national du Sénégal, maintenant le folklore avec de la bonne ambiance. Vous avez suivi sur les images le ministre de l'Urbanisme et collectivité territoriale et de l'aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, le maire de Dakar, Abbas Fall, et d'autres officiels pour le démarrage du 6e forum des acteurs, à savoir les citoyens, aura beaucoup à dire, beaucoup à faire, beaucoup à partager en parlant de la résilience à la souveraineté, le rôle des territoires et acteurs. Je suis avec ma consoeur, Gansiri, bonjour. Bonjour. waaw fi mu nekk nii cérémonie bi daanaka commencé. door na. gannaaw bu ñu joxee comme ki nga xam ne moo dalal moom moo dinañ leen dalal xanaa ci dem rek déglu leen xool un peu lan lañ fi waxtaanee ci kanam ñu dellu si tënk li nga xam ne moom moo fi. kon ñu teewlu maître cérémonie. Nous voudrions saluer Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Merci, Monsieur le ministre, de l'honneur que vous nous faites encore de venir présider cette importante rencontre. Merci à vous et nous savons que vous y aviez beaucoup travaillé bien avant Dakar Métropole International. Merci à vous. Nous saluons aussi Monsieur Issara Garba Abdou, coordonnateur du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine. Monsieur Bachir Kanouté, secrétaire général de l'OIDP Afrique, Observatoire international de la démocratie participative. Nous saluons Monsieur Mamadou Bailo Wori Diallo, président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, président de l'OIDP Afrique. Mais nous saluons Monsieur le maire Abbas Fall, maire de la ville de Dakar. Nous saluons également messieurs les ambassadeurs et mesdames de l'ambassade de Maroc et du Rwanda. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites. Mesdames et messieurs, nous voici réunis à Dakar à l'occasion de la 6e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique autour du thème de la résilience à la souveraineté, le rôle des villes, des territoires et des acteurs. C'est un forum qui n'est pas seulement une plateforme d'échange d'expériences, mais un appel, une invitation à repenser notre manière de gouverner. Comme vous le dites, ce forum doit être pour tous les acteurs des territoires, un tournant historique au service de notre avenir commun. Merci de répondre à cette invitation qui est une voie possible pour bâtir une gouvernance plus inclusive, plus endogène. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et tout de suite, nous allons donner la parole à monsieur le maire, je ne sais pas s'il est là, le maire de la ville de Dakar, Abbas. Monsieur le maire, vous allez bien? Ah, ça va bien. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur le Président de l'Union des associations des élus locaux, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire général de l'OIDP Afrique, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec un immense honneur pour nous et une fierté particulière que la ville de Dakar accueille la 6e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 6. En choisissant Dakar
Pour abriter cette rencontre panafricaine d'envergure, vous faites de notre capitale un lieu de dialogue et d'action au service de la démocratie participative et de la souveraineté territoriale. Ville cosmopolite, historique et résolument tournée vers l'avenir, Dakar incarne cette capacité de résilience et d'innovation qui anime les territoires africains. Elle est le reflet d'un continent en mouvement où les citoyens, les collectivités et les partenaires construisent chaque jour des réponses concrètes aux défis démocratiques, économiques et sociaux. En consacrant à la 6e édition du Forum international de la démocratie participative le thème suivant qui porte sur la résilience de la souveraineté à la souveraineté, rôle des villes, des territoires et des acteurs, l'Organisation internationale de la démocratie participative offre aux territoires africains une excellente occasion de tisser des liens durables, de renforcer les coopérations et de faire émerger des initiatives ambitieuses pour une Afrique forte. En effet, ce forum vient à son heure. Dans un contexte post-Covid-19, où les questions de souveraineté économique, démocratique et numérique sont de plus en plus agitées, il interpelle les dirigeants et acteurs de développement que nous sommes à repenser les modes de gouvernance de nos territoires. Nos peuples manifestent leur capacité de résilience à travers une volonté exprimée de s'impliquer avec exigence dans les processus d'amélioration de la qualité de la démocratie participative dans nos villes et dans nos territoires. Parce que celle-ci, la démocratie participative, s'est installée comme un facteur déterminant de la qualité de notre vivre ensemble, le rôle qui nous incombe désormais à nous élus, en collaboration avec les acteurs, est d'œuvrer à faire de nos territoires des espaces démocratiquement dynamiques, qui nourrissent et soutiennent la résilience de nos peuples vers une souveraineté territoriale. Au Sénégal, la démocratie participative est aussi au cœur des préoccupations des plus hautes autorités qui cherchent à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Une telle initiative induit forcément une gouvernance inclusive pour co-construire les politiques publiques, améliorer la confiance des citoyens et renforcer le lien entre les gouvernants et les gouvernés. En accueillant ce forum, Dakar réaffirme son engagement à promouvoir une gouvernance locale inclusive, innovante et solidaire. À Dakar, la municipalité a opté de dynamiser la citoyenneté et le civisme en créant un service de dialogue citoyen, de l'écoute et de l'accueil aux usagers et en installant aussi un observatoire citoyen afin de disposer des outils pertinents pour soutenir la participation citoyenne. Mesdames, Messieurs, ma conviction profonde, c'est que nous, élus, gagnerions à nous servir de la démocratie participative pour construire des territoires viables dans lesquels les acteurs se parlent et échangent sur les enjeux de développement qu'ils partagent. C'est ainsi seulement que nous disposerons de territoires bien préparés à faire face aux différents défis de souveraineté au sein d'une intelligence territoriale regorgeant d'énergie constructive. Dans la perspective d'un développement durable, impulser la culture de la démocratie participative au sein de nos territoires africains devient une nécessité pour réaliser les bonds vers des territoires viables et créatifs. Socialement stables aussi,
capables de soutenir leur transformation démocratique, économique et numérique. Chers invités, chers participants, je demeure convaincu que les fruits de vos réflexions porteront la promesse des fleurs en produisant des conclusions qui, certainement, consolideront les systèmes démocratiques dans les pays d'Afrique qui cherchent à parachever leur construction démocratique avec des ancrages endogènes. Je vous souhaite bonne réussite dans vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Bienvenue à Dakar. Voilà, merci Monsieur le maire de ce magnifique discours, également de l'accueil. Mesdames et messieurs, nous allons progresser tout de suite en donnant la parole au président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, notre très cher ami Mamadou Wuri Baylo Diallo, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher pape. Merci pour cette voix unique. maa ngi lay gërëm di la sant et s'il vous plaît. Merci toogal, merci. Je voudrais d'abord déglu leen. Je voudrais d'abord, avant tout, avant de saluer les étrangers, saluer très chaleureusement mon ami et frère, notre maire de la ville de Dakar, M. Abbas Fall. Merci, monsieur le maire, de votre présence, d'avoir accepté d'accueillir ici à Dakar ce FIDEPA qui parle de démocratie participative. Merci pour votre présence, merci aussi pour la participation, merci pour tout ce que vous avez apporté à la réussite de ce FIDEPA. Je voudrais, avec la permission de tout le monde, veuillez accepter d'applaudir chaleureusement et de se lever pour quand même saluer et féliciter Monsieur le ministre Moussa Balla Fofana pour tout ce qu'il a fait à travers les concertations des territoires, à travers tout ce qu'il a fait dans ce pays, pour les collectivités territoriales. Asseyez-vous, merci, et surtout, pour ce FIDEPA. Monsieur le ministre, je ne peux pas, en tant que président, et ma co-présidente sera d'accord avec moi parce qu'elle sera là à la fin de mon discours. Nous sommes d'accord pour vous dire que nous ne pouvons pas trouver les mots pour vous dire encore une fois plus merci. Merci à notre cher frère, le secrétaire général, le très beau et éloquent M. Bachir Fofana. On l'appelle M. FIDEPA, ou bien M. Prix d'Excellence. Je voudrais aussi saluer M. Issaga de l'Union africaine. Merci d'être venu. Tout à l'heure, j'ai échangé avec mon frère Michel le maire de Dakar pour que votre doléance, que le Sénégal et le ministre est là, nous allons pouvoir faire le plaidoyer. Comme c'est Dakar qui doit abriter le siège du Haut Conseil des collectivités locales, que cela puisse vraiment se concrétiser. Je voudrais aussi saluer
tous les pays ici présents. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Je connais des visages que j'ai rencontrés à l'extérieur. Vous me permettrez de citer les pays pour ne pas oublier d'autres. Parce que dans ce domaine, c'est M. Bachir Kanouté, quand même, qui maîtrise ceux qui sont là. Mais je reconnais des visages, parce que j'ai eu la chance d'être reçu très chaleureusement dans ces pays. Et encore une fois de plus, merci. Merci d'être venu. Merci pour l'amour que vous portez pour ces pays. Mais merci d'avoir adhéré vraiment au FIDEPA. Saluer aussi ceux qui sont nominés, ceux qui seront sur le podium, le prix d'excellence, les champions, que ce soit les Sénégalais, les collectivités territoriales qui sont là, et les autres africaines. Félicitations à tout le monde. Félicitations, ça n'a pas été facile. Je disais l'autre jour, mon jeune frère, le maire de Ngor, avant, chaque fois quand je parle avec Mamadou Diouf, il me dit, mais le maire de Ngor, c'est un jeune qui est très... Il veut être sur le podium. Alhamdulillah, il est aujourd'hui sur le podium. Félicitations à vous et à tous ceux qui sont sur le podium, que ce soit au Sénégal et en Afrique. Monsieur le ministre aussi, je voudrais rendre hommage et saluer très chaleureusement mes très chers collègues élus. Commencer par monsieur le président, monsieur mon jeune frère, Benjeloum, merci monsieur le président. Merci de votre présence. Merci à tous les présidents de conseil du Sénégal, mais aussi merci aux très chers maires et élus qui sont là. Vous nous avez honorés. Et je félicite l'association des adjoints maires qui sont représentés, l'association des vice-présidents et secrétaires élus et toutes les autres associations qui sont là. Merci vraiment de votre présence. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom des élus, de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, saluer la tenue de cette 6e édition du FIDEPA. Et quand on parle de FIDEPA, on parle de Forum de démocratie participative. Et quand on parle de cela, et je voudrais saluer l'association des délégués de quartier, l'association des chefs de village, la société civile, qui est notre partenaire en tant qu'élu, en tant qu'association qui nous accompagne, le cabinet du ministre et tous les autres collaborateurs qui ont contribué pour la réussite vraiment de ce FIDEPA 6. L'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, organisateur de ce forum, s'inscrit dans une dynamique panafricaine adossée à l'axe 4, bonne gouvernance et engagement africain, de l'agenda national de transformation pour un Sénégal souverain, juste, prospère autour des piliers essentiels que sont le renforcement de l'état de droit et de la protection des citoyens, les réformes des institutions nationales, la réforme de l'administration publique, ce qui est déjà très avancé au Sénégal, mais comme vous le savez, l'État du Sénégal, et je vais m'arrêter là d'abord pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour cette vision 2050, et à M. le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la mise en œuvre vraiment de ces politiques et de cette réforme qui est en vue pour l'acte 4 de la décentralisation au Sénégal. Le renforcement du civisme et de la citoyenneté et la démocratie participative, le renforcement de la sécurité nationale, l'impulsion des réformes de projets nécessaires au renforcement de l'intégration africaine. Cette activité adopte le panorama et les défis de la démocratie participative autour de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Elle s'appuie aussi sur des programmes phares pour stimuler la croissance économique, le développement de l'Afrique conduit par la transformation rapide du continent. Elle oriente aussi la Charte africaine des valeurs de principe de la décentralisation, de la bonne gouvernance locale et du développement local, adoptée par la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La démocratie participative, la participation citoyenne, les droits de l'homme comme la citoyenneté constituent une réponse des villes et territoires aux crises économiques, sociales, géopolitiques pour renforcer les innovations démocratiques dans l'établissement d'un appareil de gouvernance intégrant, inspirant mais surtout inclusif.
chers participants, chers invités, chers collègues, le forum qui nous réunit ici aujourd'hui est un acte persécuteur à la mise en œuvre correcte des valeurs de la démocratie participative, mais comme levier pour renforcer la démocratie représentative et source d'inspiration permanente permettant à l'Afrique de transformer ses défis en opportunités et de surmonter des crises actuelles. Ce 6e FIDEPA s'inscrit aussi également dans ce double mandat du Sénégal comme président en exercice de l'OIDP à travers ma modeste personne et ma chère collègue Hadia Maïkor Diouf, maire du Golfe. Aussi, depuis le 20 décembre 2024, le sous-comité technique numéro 8 de l'Union africaine sur la décentralisation et la gouvernance territoriale est assuré par le ministre, notre très cher ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement territorial. Vraiment, merci pour les gens sachent que c'est vous qui présidez aujourd'hui ce comité numéro 8 de l'Union africaine. C'est le lieu pour moi de féliciter et de prier pour lui enfin qu'il réussisse sa mission de traduire la vision du président de la République, M. Bachir Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko en acte concret dans les 601 collectivités territoriales que compte le Sénégal. Monsieur le ministre, très chers collègues et chers invités, merci pour l'accompagnement, monsieur le ministre. Merci pour l'accompagnement. Merci d'avoir accepté de présider le comité de pilotage, ces réunions périodiques. Cette mobilisation aujourd'hui, c'est la qualité de la mobilisation. Et ça se traduira dans les réflexions, dans les travaux des commissions. C'est grâce à vous, grâce à votre équipe. Je vous dis encore une fois, merci à toute votre équipe, merci au DCT. Je ne peux pas citer tout le monde, mais merci aux agences aussi, du ministère et tous les jours, et la mobilisation de la ville de Dakar qui nous ont accompagnés. Merci vraiment à M. Cissé aussi, vraiment de ENDA et toute son équipe. Nous vivons une époque de grande mutation avec des crises sanitaires, des défis climatiques, une urbanisation accélérée et une pression migratoire et des transformations, et surtout de transformations numériques. Dans ces paysages mouvants, les villes et territoires se trouvent en première ligne. Les collectivités territoriales sont à la fois confrontées aux défis et aux crises et détiennent aussi d'autre part la solution à ces crises. Le thème de cette 6e édition, quand on parle de la résilience et à la souveraineté. Si on n'est pas résilient, on ne peut pas être souverain. Parce que la souveraineté, c'est un sacrifice. La souveraineté, c'est des défis. Pour être souverain, il faut être résilient. Il faut accepter. Il faut se résilier. Donc, c'est des thèmes d'actualité ici au Sénégal et j'espère, et je suis presque sûr, au niveau du comité scientifique, il y aura cette déclaration de Dakar, il y aura avant Dakar et il y aura aussi après Dakar. 3 grandes dimensions seront abordées durant ces 3 jours. La souveraineté démocratique, construire un pouvoir citoyen à partir des territoires. La souveraineté économique, parce que quand on parle de démocratie, il faut qu'il y ait un support économique. Promouvoir une responsabilisation financière des territoires africains. La souveraineté numérique, maîtriser de données et connecter nos villes entre les villes et les territoires. Nous, maires et présidents de département, qui sont au quotidien auprès des populations, dans nos communes, dans nos territoires, dans nos intercommunalités, les collectivités territoriales est devenue elle-même, à travers son organisation, à travers son fonctionnement, les citoyens des citoyens. Parce que la participation citoyenne est organisée par les collectivités territoriales. Elle est organisée dans les quartiers, dans les villages, à travers les ASC, à travers les groupements de femmes, à travers l'ensemble de ces associations qui sont coordonnées au niveau des collectivités territoriales. Donc, la force de la démocratie au Sénégal, c'est aussi vraiment cette diversité des acteurs
et qui travaillent ensemble avec la société civile pour qu'il y ait un climat de paix accordé et surtout qu'il y ait moins de conflits, moins de problèmes. Parce que quand on parle de participation citoyenne, et ça j'ouvre une parenthèse, je dis souvent, nous les élus, nous sommes les premiers qui travaillent pour la transparence. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait la transparence. C'est la lumière aujourd'hui, nous sommes dans la salle. Si on éteignait la lumière, ce serait sombre. La communication, elle est importante. La transparence. Monsieur le maire de Dakar, je vais voir mon frère Abbas, j'ai dit, bon, monsieur le maire, je veux vraiment que tu me donnes vraiment 100 000 francs. Je reviens, il me dit, oui, Ouri, moi, en tout cas, vraiment, je n'ai que 10 000 francs. Non seulement je vais me fâcher contre lui, parce que je vais dire que ce qu'il m'a donné, je ne vais pas prier pour lui, parce que pour moi, il a les possibilités. Il refuse de m'aider. Mais si je sais qu'il n'avait que 15 000 francs, il m'a donné les 10 000 francs, mais je serai content pour lui. Et nous, les élus, c'est ce que j'ai dit, que nous avons beaucoup plus intérêt à ce qu'il y ait la transparence dans la gouvernance des territoires. Et cela est important. Nous avons vu ces jeunes, nous avons eu ce changement à la tête de ces exécutifs au niveau des territoires. C'est quand même une révolution. Et ça impacte positivement dans la gestion des territoires, dans la gestion de nos collectivités, de nos collectivités locales. Très chers collègues, ce forum, j'ai suivi et j'essaie de le séquencer et c'est le moment aussi, quand on parle de ville, de rendre hommage à M. Elombassi, le gardien du temple, celui qui a consacré toute sa vie vraiment au Séjour. Vraiment, merci M. Elombassi. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui, le secrétaire du Séjour à Afrique. Ce forum est une tribune pour que nous puissions échanger nos bonnes pratiques. Mais c'est le lieu aussi, pour moi, de saluer l'engagement des exécutifs territoriaux africains qui ont fait le déplacement pour venir ici à Dakar. Bienvenue, très chers collègues, à Dakar. Le maire est le mieux placé, il nous a souhaité la bienvenue, donc ce pays de Teranga. Les expériences des conseils de quartier, de villages, de budget participatif, des assemblées citoyennes, les mécanismes de transparence, la mobilisation des ressources locales trouvent leur terrain dans ces prédilections dans nos communes. Au terme de ces 3 jours de travaux, nous visons une meilleure compréhension des dynamiques de résilience territoriale et de la souveraineté locale, le partage d'expériences inspirantes, succès, mais aussi échecs, afin d'apprendre collectivement, l'adoption d'une déclaration finale de Dakar qui traduira nos engagements communs. De notre côté, en tant que faîtière des collectivités territoriales du Sénégal, nous nous engageons à ce que ce forum reste pas un simple événement, mais qu'il soit un catalyseur d'actions concrètes, renforcement de capacités des collectivités territoriales, accompagnement et la participation citoyenne, soutien aux innovations urbaines et territoriales. Quand on parle d'initiative, c'est là où il faut saluer les universitaires, les jeunes qui ont créé ces startups, la presse, les journalistes qui ont écrit et qui seront primés. On doit les rendre hommage. C'est des gens qui sont à côté, mais les outils que nous utilisons, ce sont eux qui ont produit ces outils-là. Donc, merci. Permettez-moi encore une fois de plus de remercier tous les partenaires techniques et financiers et surtout les agences et les personnes de bonne volonté des ressources humaines qui nous ont accompagnés. Sans eux et sans l'accompagnement du ministre et du maire de la ville de Dakar, il y aurait un yo-yo-yo-yo, vous nous l'avez évité. Les élus locaux de tout le continent, les représentants de la société civile, les journalistes, les universitaires, les experts qui partagent ces décisions. Enfin, nos citoyens, sans leur engagement, sans leur voix, notre action resterait incomplète. Pour finir, je voudrais inviter ma soeur, ma fille, qui est la coprésidente, de venir ici, de traduire vraiment ce qu'on appelle le dosage entre hommes et femmes, mais surtout
Parce que si elle avait parlé avant moi, mon discours ne serait pas audible. Donc, merci Madame le maire de venir. Je voudrais quand même lancer un appel aux collègues à ce forum. Ce forum est le vôtre. Il n'est pas du Sénégal, mais c'est le vôtre. Je vous remercie d'avoir participé activement et de poser des questions pour les solutions des partenaires. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je suis très émue d'être là aujourd'hui. Enfin, nous y sommes. Nous sommes à cette 6e FIDEPA. Et c'est le rendez-vous des territoires africains. C'est le rendez-vous des élus. Et c'est le rendez-vous des communautés. C'est le rendez-vous du local. Et c'est le rendez-vous de la base. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on fasse standing ovation à ce grand monsieur qui est monsieur Balla Moussa Fofana, qui incarne aujourd'hui la voix des territoires. En tant que ministre, vous représentez ce que nous voulons comme autorité centrale. Vous êtes à l'écoute des territoires, vous êtes à l'écoute des communautés et vous êtes à l'écoute des maires. Donc je ne peux m'empêcher de vous dire merci devant tout ce beau monde, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la marche des territoires sénégalais et africains. Monsieur le maire de Dakar est une grande nouvelle et une très bonne nouvelle pour la capitale du Sénégal, qui est Dakar, qui mérite d'avoir un très grand maire, monsieur Abass Fall. Mes respects à vous. Je vous ai vu à l'œuvre et je sais que vous allez révolutionner cette grande capitale qui est Dakar pour la positionner comme une des capitales d'Afrique et du monde. Bonjour, monsieur Fofana, notre grand monsieur Fofana. On ne vous présente pas assez aux Sénégalais, mais je pense que vous êtes une chance pour le Sénégal et l'Afrique. Vous écrivez les plus belles pages du Sénégal à travers le continent. Merci pour ce que vous faites pour les territoires et pour la démocratie en général. Nos chers membres de l'OUA, de l'Union africaine, et tous nos partenaires qui sont là, M. Elan Bassi, que je respecte, que j'admire beaucoup. Je vois Mme Zarouk, qui a participé à ma formation lorsque je suis devenue maire. Et enfin, M. Wouri, le président de l'UAL. Il s'est battu corps et âme pour que cette FIDEPA ait lieu. M. Wouri, je pense qu'aujourd'hui, c'est votre jour et c'est votre réussite. Et cette FIDEPA au Sénégal sera une des FIDEPA les meilleures, si ce n'est la meilleure. Aujourd'hui, nous sommes là parce que ce sont les territoires africains qui sont véritablement le pilier de la démocratie et de la transformation du continent. C'est ma croyance profonde. Chers collègues élus maires, c'est donc avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui, ici à Dakar, au cœur de l'Afrique, pour cette FIDEPA sénégalaise historique. Et je parle avec fierté, pas seulement en tant que maire, mais en tant que coprésidente de l'Observatoire international de la démocratie participative en charge du genre. Donc je prends la parole en tant que femme mère, en tant que femme mère, en tant que femme mère, en tant que fille d'Afrique, témoin silencieux de ce que les femmes sont en train de faire dans les territoires. Aujourd'hui, l'Afrique ne se résume pas à ses capitales ni à ses institutions. Je suis convaincue que l'Afrique réelle, qui se construit, qui innove, vit dans nos communes, dans nos villages, dans nos quartiers populaires et dans nos marchés. C'est là que bat le cœur de notre continent. C'est dans nos territoires que nous pouvons voir véritablement les laboratoires vivants du changement. Ce sont les lieux où s'expérimente la démocratie participative. Et chaque jour, dans nos mairies, dans nos collectivités, nous faisons de la gouvernance de proximité, de la solidarité, de l'écoute, de l'innovation territoriale. Nous voyons et nous prouvons que la démocratie n'est pas un mot importé. Elle est notre manière de vivre à l'africaine, de vivre ensemble, de vivre profondément nos valeurs africaines. Permettez-moi de faire une petite parenthèse pour les femmes d'Afrique, les femmes élues qui se battent à la tête des territoires. Et je leur rends hommage parce que nous n'avons pas assez de femmes mères dans nos territoires. Mais
Malgré notre faiblesse à la tête de la représentation des collectivités territoriales, nous continuons à jouer notre rôle silencieusement. Nous dirigeons des écoles, des associations qui font vivre nos quartiers, les marchés, les familles, les communautés. Nous ne sommes peut-être pas reconnus à notre juste valeur, mais nous agissons. Nous sommes les architectes silencieuses du développement à la base du développement local. Être une femme mère n'est pas facile au quotidien, mais naturellement, nous avons les qualités requises pour administrer nos territoires parce que nous sommes des mères et des mamans et des mères. C'est donc cette voix que je porte aujourd'hui pour montrer que le leadership féminin ne doit pas être une exception, mais elle doit être la règle, surtout dans les territoires. Et je le dis avec force, la démocratie participative n'aura de sens que si elle intègre pleinement la place des femmes et des jeunes dans la marche des territoires, parce que nous sommes porteurs du présent et de l'avenir. Cette démocratie donc est la voix de l'Afrique. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la transformation de notre continent. Nous, les maires, les élus, nous essayons de faire des transformations dans nos territoires, avec nos populations, par nos populations et pour nos populations. Et chaque espace que nous réalisons, chaque acte que nous posons est un acte que nous faisons avec, par et pour nos communautés. La démocratie participative n'aura de sens que lorsqu'elle s'ouvrira aussi vers la diplomatie des territoires, qui est le véritable pouvoir d'influence des territoires africains. Car aujourd'hui, nous sommes devenus les acteurs de cette scène mondiale. Nous ne sommes plus des spectateurs, mais des acteurs qui demandons à agir et à impacter véritablement l'horizon 2050. Désormais, nous devons conjuguer avec les territoires, nous devons conjuguer avec les maires, nous devons conjuguer avec les populations pour que de Dakar au Maroc, en passant par le Burundi, la Côte d'Ivoire, les Africains et les Africaines puissent écrire ensemble leur propre histoire à partir de chaque maison, à partir de chaque quartier, à partir de chaque village, à partir de chaque commune. Et enfin, cette marche des territoires sera une marche continentale qui démarrera dans nos locaux, dans nos territoires. Je termine par dire que le développement sera local ou ne sera pas. Le pouvoir du local est la clé de notre destin africain. Et c'est dans nos territoires que se décidera la souveraineté de demain. Et ce sont nos citoyens qui participent au quotidien qui sont les vraies valeurs de nos continents. Chères femmes mères, chères femmes actrices, n'attendons pas, portons la voix du changement. Chers jeunes, nous sommes les clés de la réussite de ce continent et nous allons construire ensemble le développement tant espéré par nos populations. Continuons à jouer notre partition de manière silencieuse, mais de manière forte, car chaque geste, chaque pas que nous faisons nous permet de gagner. Et demain, ce continent sera le continent d'avenir. Et l'histoire de l'Afrique ne s'écrira pas sans les Africains, mais elle s'écrira avec les Africains dans une démocratie participative, forte et représentative de nos valeurs. Je vous remercie. Merci, 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 Diouf Mayekor, maire de Golfe. Merci pour ce cri de cœur. Merci beaucoup. Merci également à notre cher ami Amadou Ouri Diallo, président de l'UAL. Merci, c'est fantastique. Je voudrais seulement ajouter à la liste l'association des anciens sous-préfets du Sénégal, avec Bafodé, je pense l'avoir vu dans la salle. Merci beaucoup. Mame Diarra, voilà les plaidoyers donc, en direction des femmes mères par Sama. Ouais, Mayekor, merci beaucoup, Benjeloun. Alors, nous allons, mesdames et messieurs, progresser. Tout de suite, nous appelons notre très cher ami Bachir Kanouté, secrétaire général de l'UIDP Afrique, un homme d'exception, un homme résilient. Monsieur Bachir Kanouté, qui a beaucoup fait pour l'Afrique, qui a beaucoup fait pour Enda Ecopop, qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Merci Bachir. Des applaudissements pour Bachir.
Aïcha. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci, Pape, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, cher Moussa Bala, alors vous impactez tellement qu'on m'a transmis votre nom. Et cette empreinte, on le voit dans ce que vous êtes en train de faire dans le secteur, tellement impactant. Donc, félicitations. Félicitations et remerciements pour tout le soutien multiforme que vous apportez à la tenue de cette rencontre. Merci et je sors d'ici avec un deuxième nom, c'est ça, Bachir Fofana. Merci, monsieur le coordinateur du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine, cher Issaka. Bienvenue à Dakar, à vous et à votre équipe. Monsieur le président de l'Union des associations des élus locaux, à travers vous, tous les élus locaux, dans vos fonctions également de président en exercice de l'Observatoire et la coprésidente Khadija Mayekor, que je félicite pour le travail. Alors, elle est coprésidente de l'Observatoire à l'échelle mondiale, depuis Barcelone. Elle porte la dimension genre. Donc, le plaidoyer qu'elle a fait, c'est vraiment quelque chose en qui elle croit. Donc, félicitations Khadija pour cette percée à l'échelle internationale. Monsieur le maire de Dakar, cher Abbas Fall, je voudrais un grand merci Donc, monsieur le maire de Dakar, cher Abbas, un grand merci pour le soutien déterminant apporté à la réalisation de cet événement. Vraiment, ça a été un soutien important, massif, qui nous a permis d'arriver à la tenue de ce forum. Monsieur le secrétaire général de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, que j'aperçois juste devant moi, Jean-Pierre Elongbassi, notre grand frère, et le doyen Antoine Sawadogo du Burkina Faso. Monsieur le directeur de ENDA, je ne le vois pas, mais je suis sûr qu'il est en train de dénouer des difficultés, puisque partout où il passe, c'est ça son rôle. Abdoulaye Sissé, et merci également pour tout le travail que vous faites. Permettez-moi également de saluer Mokhtar Amami, expert en gouvernance locale venu de Tunisie, et en le félicitant pour le travail qu'il a fait de refonte de tout le processus de décentralisation en Tunisie et tout ce qu'il est en train de faire également dans le Maghreb. Félicitations à Mami et merci d'être venu très loin pour vous joindre à la dynamique. Mesdames, Messieurs, chers chefs de délégation venant de 38 pays, on m'a fait comprendre que le Cameroun est là. Je veux les entendre. Oui, ils sont bien là. On m'a fait comprendre que la Côte d'Ivoire est là. Je veux les entendre. On m'a fait comprendre que le Bénin est là. Je veux les entendre. Bénin, voilà. Et il y a 38 délégations, 38 délégations comme ça qui sont venues d'Afrique pour prendre part à cette initiative. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Europe, ils viennent d'Asie et ils viennent d'Amérique. Et donc, l'Océanie est encore très loin, on n'a pas pu les mobiliser. Je voudrais à tous, après le maire de Dakar et après le président de l'Observatoire, vous remercier et vous souhaiter la bienvenue après avoir fait ce long trajet. Désolé pour les quelques désagréments qu'on a eus à l'aéroport avec quelques participants, et qui a été très vite résolu quand les autorités ont été saisies. Je voudrais, monsieur le ministre, vraiment saluer le travail important fait par votre équipe pour faciliter la tenue. Remercier également le travail du protocole de la ville de Dakar pour faciliter la tenue de cet événement. Et nous nous retrouvons, chers participants, pour la 6e fois
entre acteurs de l'écosystème de la décentralisation, de la gouvernance et du développement urbain pour une réflexion approfondie autour d'un thème sur de la résilience à la souveraineté. Quel rôle des villes, quel rôle des territoires, quel rôle pour les acteurs. Pendant 3 jours, nous aurons différents temps forts. Le premier, ça va être cette réflexion scientifique et je voudrais dès à présent remercier tous ceux qui vont prendre la parole, soit dans les panels de haut niveau ou dans les sessions parallèles, pour apporter leur vécu, pour apporter le grain à cette réflexion qui va se faire sur la souveraineté. C'est vrai qu'au Sénégal, on en parle, c'est important et c'est marqué dans l'agenda 2050. Félicitations aux autorités sénégalaises, félicitations à Michel le ministre, félicitations aux maires. Mais c'est vrai qu'à l'échelle africaine également, cette question de souveraineté est en filigrane depuis les années 2014, si je ne me trompe pas, Issa, dans l'agenda 2063. Et donc, si on en parle, ça voudrait dire qu'il faudra avoir des éléments d'analyse pour mieux apprécier cette question. On ne peut pas aborder tous les aspects sur la souveraineté, on en a choisi 3. Qui ont déjà été abordés par le président. Et ces 3 thèmes seront discutés pendant les 2 premiers jours. Ça va être le forum scientifique. Ensuite, suivra ce que nous voulons appeler la vitrine des solutions, puisque nous sommes conscients qu'en Afrique, beaucoup d'innovations sont en train de se faire. Malheureusement, qui ne sont pas connues. Nous sommes prompts à dire, si nous avons des difficultés, allons en Europe pour voir ce qui se passe là-bas. Et nous oublions qu'ici en Afrique, l'innovation est en train de se faire au ras du sol, l'innovation est en train de se faire dans les collectivités en réponse à ces crises multiformes qui se posent en Afrique. Alors, l'exposition, ça va être pour nous une vitrine des solutions qui sont portées par l'ensemble des acteurs. Les universitaires sont dedans, l'État est dedans, les collectivités territoriales sont dedans, la société civile est dedans et aussi tous les autres acteurs de l'écosystème. Donc, pendant les 3 jours, nous aurons cette vitrine des solutions qui sera juste là en face, à côté. Je pense qu'on aura le temps avec les autorités de faire la visite. 3e temps fort, ça va être les masterclass, je devrais dire, qu'on organise sur 3 thématiques. Et ces masterclass sont conçus dans un format d'apprentissage mutuel. Je remercie dès à présent Alda. Ils sont là, le représentant. Je sais que la secrétaire générale a raté son vol, mais elle reviendra cet après-midi. Je remercie ONU Habitat, j'espère qu'ils sont là. Ils vont animer un masterclass avec la ville, avec le ministère sur la politique nationale d'urbanisation. Et je remercie également People Power depuis les États-Unis, à New York, pour le soutien apporté pour l'animation de la 3e masterclass qu'on aura. Et enfin, dans l'après-midi du jeudi, nous aurons à célébrer nos champions. Malheureusement, l'Afrique, très souvent, ne célèbre pas ses champions. Nous sommes prompts à critiquer. Nous sommes prompts à parler quand les choses ne marchent pas, mais quand ça marche, malheureusement, on ne parle pas très souvent. Pour une fois, nous avons pris le pari, en s'inscrivant dans ce que l'Union africaine a dit dans la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Pour une fois, donc, nous allons célébrer nos champions à travers un long processus de sélection qui nous a permis d'identifier 28 champions, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, que ce soit au niveau des universitaires, que ce soit au niveau de la presse, des hommes de médias, puisqu'on oublie très souvent qu'ils jouent un rôle important dans cette initiative, mais que ce soit aussi au niveau des jeunes. Je pense que ça a été dit par la coprésidente, ça a été dit par le président. Les jeunes constituent le terreau pour ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. L'agenda de l'Union africaine est bâti pour 2063. N'oublions pas que ceux qui seront les adultes en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc, en les célébrant, c'est pour nous une manière de cultiver les valeurs de la citoyenneté et de permettre à ces jeunes de grandir avec exactement cette culture-là qui leur permettra de devenir les citoyens de 2060. Michel le ministre, je ne saurais terminer sans vous remercier,
sans remercier vos équipes. Vraiment, ils ont fait un travail fantastique. Sans remercier également les équipes de la ville de Dakar, mais ils ont également fait un travail fantastique. Je vois certains qui sont juste là devant moi, le DC, le DCT, je pense qu'il doit être quelque part. Vraiment, c'est un travail fantastique qu'ils ont fait. Si nous avons pu tenir ce FIDEPA, c'est aussi grâce à leur apport et je sais que c'est aussi sous votre impulsion et sous vos orientations. À tous, je voudrais les remercier pour cette merveilleuse initiative, mais également pour ce merveilleux portage qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant pour nous permettre de tenir cette rencontre aujourd'hui et ensemble pendant 3 jours réfléchir. Mais pas que ça. Réfléchir, mais également manger et visiter Dakar. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Bachir. Merci, Bachir. En tout cas, pour l'excellent travail que vous avez abattu ces derniers mois. Et vous l'avez dit, célébrer des champions, c'est aussi créer des valeurs citoyennes, républicaines. Encore merci, c'est encourager aussi les autres. Alors, je voudrais saluer, oui, c'est vrai qu'il faut rappeler parce que quand Mme Diouf a parlé des maires, voilà, il ne faut pas oublier que vous avez une autre mère qui est là, qui est au cœur de l'agriculture, Nibi. Merci beaucoup, Ami Nibi, merci d'être là. Mesdames et messieurs, nous allons donner la parole cette fois-ci à M. Issakha Garba, coordonnateur du secrétariat du comité technique spécialisé numéro 8 de la Commission de l'Union africaine. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires de la République du Sénégal et président du sous-comité décentralisation et gouvernance locale du comité technique spécialisé de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Dakar, Monsieur le Président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, Monsieur le secrétaire général de l'OIDP Afrique, Monsieur le secrétaire général du CIG Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole dûment suivi, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en cette occasion solennelle de la cérémonie d'ouverture du 6e Forum international sur la démocratie participative au nom de son Excellence ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Le commissaire aurait souhaité être présent ici dans cette belle et hospitalière ville de Dakar pour s'adresser à vous. Malheureusement, des événements aussi importants que cette rencontre l'ont empêché d'être des vôtres. Il m'a donc chargé, Monsieur le ministre, de vous transmettre ces chaleureuses et différentes salutations ainsi que ses vœux de réussite pour la présente conférence. Je voudrais remercier Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires pour avoir invité la Commission de l'Union africaine à cette importante conférence et aussi saluer son leadership éclairé en tant que président du sous-comité décentralisation et gouvernance locale du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine. Je voudrais aussi remercier et féliciter le secrétaire général de OIDP Afrique pour l'excellente organisation de cette conférence qui offre aux collectivités locales, aux autorités locales et aux autres acteurs locaux l'occasion de discuter et d'échanger des expériences qui contribueront à améliorer
la qualité de la démocratie participative et l'autonomisation des communautés au sein de nos villes et territoires. Ce rassemblement a lieu à un moment très opportun, alors que le développement de l'Afrique se trouve face à de multiples crises et se trouve à un moment critique pour explorer les solutions possibles qui peuvent transformer les moyens de subsistance des populations et aussi et le gouvernement local reste une pierre angulaire pour traduire ces idées en action. Mesdames et messieurs distingués participants, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, de la résilience à la souveraineté, le rôle des villes, des territoires et des acteurs locaux, nous appelle à réfléchir profondément à la manière dont les institutions locales africaines peuvent aller au-delà des chocs survécus et affirmer leur leadership dans l'élaboration de la trajectoire du développement du continent. Un voyage de la résilience à la véritable souveraineté. Au cours des dernières années, nous avons vu comment nos villes et collectivités territoriales africaines ont surmonté des défis sans précédent. Climatiques, crise sanitaire, pression démographique et incertitudes économiques. Pourtant, au milieu de ces perturbations, nos acteurs locaux ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable de mobiliser les communautés, d'innover dans la prestation des services et aussi de maintenir l'espoir en période d'adversité. La question qui demeure est comment les soutenir et les aider à passer de la résilience à la souveraineté. Nos échanges au cours de cette conférence vont peut-être aborder la manière dont nous passons de la résilience, c'est-à-dire notre capacité à résister aux chocs, à la souveraineté et à notre capacité à être autonome et décider de la manière de façonner l'avenir de nos villes, territoires et communautés. Il s'agit de renforcer la gouvernance locale, d'améliorer la cohérence des politiques entre les niveaux national et local et d'investir dans les capacités locales, le financement et la transformation numérique. Il est temps de transformer la force d'adaptation en pouvoir de transformation pour définir nos priorités, mobiliser nos propres ressources et déterminer l'avenir de nos villes et territoires. La souveraineté, en ce sens, n'est pas l'isolement. Il s'agit d'une interdépendance fondée sur la capacité de nos institutions locales à gouverner, à financer et à fournir des services à leur population. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, envisage une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens. Cette vision repose sur la force de systèmes de gouvernance locale inclusifs, responsables et dotés de ressources suffisantes pour catalyser le développement dirigé par les citoyens. C'est pourquoi l'Union africaine continue de promouvoir la signature et la ratification de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Il ne s'agit pas seulement d'un instrument juridique, mais d'un engagement politique de l'Union africaine à recadrer la façon dont le pouvoir, les ressources et les responsabilités sont partagées entre les différents niveaux du gouvernement. Sa mise en œuvre est la voie vers l'Afrique où chaque ville et territoire est habilité à agir, planifier et diriger. Pour que cette vision devienne réalité, nous devons faire avancer 3 priorités. Approfondir la décentralisation et la gouvernance à plusieurs niveaux. Les autorités nationales et locales doivent travailler en partenariat et non en hiérarchie et doivent le faire avec des mandats clairs, des systèmes fiscaux transparents et une responsabilité conjointe pour les résultats du développement. Deuxièmement, investir dans les capacités et les finances des villes et des collectivités locales. Les autorités locales ont besoin d'une marge de manœuvre budgétaire, d'outils techniques et de systèmes de données pour planifier durablement, gérer les risques climatiques et attirer des investissements dans les infrastructures locales et les services de base.
Troisièmement, localiser les agendas continentaux et mondiaux. Les ODD et l'agenda 2063 doivent être réalisés dans les villes, les villages. Les collectivités locales ne sont pas seulement des exécutants, mais aussi des co-créateurs de politiques et d'innovation pour leur mise en œuvre réussie. Mesdames et messieurs distingués invités, le chemin de la résilience à la souveraineté exige du courage, de la collaboration et de la cohérence. Il appelle à des politiques nationales qui renforcent l'action sociale, mais ne la contraignent pas. Il faut que les maires et les conseils municipaux disposent des outils et de la confiance nécessaires pour tenir leurs promesses. Il faut que le développement local de l'Afrique devienne un programme collectif, partagé par les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les citoyens. La Commission de l'Union africaine, à travers le département des affaires politiques, paix et sécurité, qui fait office de secrétariat du comité technique spécialisé numéro 8, reste déterminée à soutenir les États membres dans ce parcours transformateur. Avec nos partenaires, nous continuerons de renforcer le dialogue politique, d'harmoniser les normes et de créer des plateformes d'apprentissage par les pairs et aussi d'innovation. Nous veillerons à ce que la gouvernance locale devienne la pierre angulaire du renouveau démocratique et du développement de l'Afrique. Avançons donc avec une conviction partagée que la souveraineté de l'Afrique commence dans ses villes et ses territoires, où les aspirations de l'agenda 2063 prennent forme dans les réalités vécues par nos peuples. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je tiens à féliciter le gouvernement de la République du Sénégal et l'OIDP pour avoir organisé cette conférence, cette importante conférence. Je vous souhaite de fructueuses délibérations et je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Issara Garba, coordonnateur du secrétariat du CTS numéro 8 de la Commission de l'Union africaine. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir le champion des champions qui nous a valu ce rendez-vous panafricain. Un homme qui se donne avec toutes les énergies pour ancrer dans nos terroirs, dans nos territoires, le sens de la transformation positive, donc de cette vision à l'horizon 2050. J'ai nommé M. Bala Moussa Fofana, sous vos applaudissements, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Monsieur le Président de l'Union des associations d'élus locaux, Président en exercice de l'Observatoire international de la démocratie participative, Monsieur le Secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, Monsieur le grand maire de la ville de Dakar, mon grand frère M. Abbas Fall, très heureux de vous accueillir ici, Monsieur le Président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Secrétaire général du réseau des élus locaux du Sénégal, Monsieur le Secrétaire général des cités des gouvernements locaux unis d'Afrique, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation africaine, encore merci pour votre présence, Mesdames, Messieurs les élus locaux, chers représentants des institutions régionales et internationales, chers partenaires et amis de l'Afrique, distingués participants, distingués invités, en vont rares, grades et qualités, tout protocole observé. En ce jour marquant
Dakar, capitale d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir, vibre au rythme d'une Afrique en mouvement. Une Afrique qui refuse la fatalité. Une Afrique debout, qui construit, qui innove et qui ose. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite au nom du Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la plus chaleureuse des bienvenues à cette 6e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique, le FIDEPA 6. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Observatoire international de la démocratie participative et à l'Union des associations des élus locaux du Sénégal pour l'organisation de cette importante rencontre qui s'inscrit pleinement dans les dynamiques africaines de refondation de la gouvernance locale. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année, de la résilience à la souveraineté, rôle des villes, territoires et acteurs en Afrique, traduit la volonté de nos peuples de dépasser la simple résistance aux crises pour entrer dans une phase nouvelle, celle de la souveraineté maîtrisée, construite à partir de nos territoires, de nos citoyens et depuis nos ressources endogènes. Ce thème, c'est le cri de ralliement d'un continent en quête de sa propre voie. Chers participants, le monde traverse une époque de turbulences et de transition. Crise sanitaire, dérèglement climatique, instabilité géopolitique, insécurité alimentaire. L'Afrique, avec sa jeunesse vibrante et son urbanisation rapide, est en première ligne de mire. Ces chiffres sont connus et ils nous interpellent avec force. Des millions de nos concitoyens sans électricité, sans eau potable, confrontés à l'insécurité alimentaire. En Afrique, la croissance démographique, l'urbanisation rapide et les inégalités persistantes imposent une refondation territoriale du développement. Nos collectivités locales, nos villes et nos communautés constituent les premières lignes de réponse face à ces défis et surtout les premiers foyers d'innovation démocratique. La résilience, cette capacité à tenir debout malgré les chocs, notre continent l'a toujours eue depuis son ADN. Elle est incarnée par nos communautés, nos femmes, nos jeunes, nos artisans, nos agriculteurs. Mais aujourd'hui, cette résilience ne suffit plus. Elle doit se transformer. Elle doit devenir une souveraineté assumée, une souveraineté choisie et construite par nous et pour nous tous. Mesdames, Messieurs, la souveraineté africaine ne se construira pas dans l'abstraction des grandes capitales, mais dans la réalité de nos territoires, dans nos communautés, nos régions, nos coopératives et nos réseaux citoyens. Passer de la résilience à la souveraineté, c'est donner à la décentralisation une profondeur stratégique. Souveraineté démocratique, par la consolidation du pouvoir citoyen et la participation effective des populations dans les décisions publiques. Souveraineté économique, par le renforcement des bases productives locales et la responsabilisation financière des territoires. Souveraineté numérique, par la maîtrise de nos données, de nos plateformes et de nos systèmes d'information territoriaux. C'est à cette triple souveraineté que cette 6e édition du FIDEPA nous invite à réfléchir et à agir. Mesdames, Messieurs, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous l'impulsion du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, le Sénégal a fait le choix d'une gouvernance territoriale ouverte, participative et tournée vers l'innovation. En ma qualité de président du secrétariat du sous-comité technique numéro 8 de l'Union africaine sur la décentralisation et la gouvernance locale, je mesure la portée historique et la mission qui nous a été confiée. Ce mandat issu de la déclaration finale de Tunis
engage nos États à avancer ensemble sur la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, l'opérationnalisation du Haut Conseil africain des collectivités locales de l'Union africaine dont le siège sera établi ici au Sénégal, et la mise en œuvre d'une feuille de route continentale définissant les étapes concrètes de l'action du CTS numéro 8. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, à ce stade, de réaffirmer avec force la volonté et celle du gouvernement du Sénégal de donner un contenu concret à cet agenda africain. Nous voulons faire de ce mandat un levier de transformation réelle pour les collectivités africaines. À cet effet, je m'engage à proposer, au nom du secrétariat du comité, un chronogramme ambitieux et réaliste articulé autour de 3 étapes majeures. D'ici mars 2026, la tenue d'une réunion interministérielle de coordination des États membres du CTS pour harmoniser les plans nationaux de mise en œuvre de la Charte africaine. L'adoption d'un cadre de suivi-évaluation continentale sur la gouvernance locale. Et d'ici fin 2026, le lancement officiel du Haut Conseil des collectivités locales de l'Union africaine ici à Dakar et l'organisation de sessions de formation et d'échanges techniques entre les collectivités africaines en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, l'Observatoire international de la démocratie participative et les cités locaux unis d'Afrique. D'ici 2027, la publication du premier rapport africain sur la décentralisation et la gouvernance locale, outil d'évaluation comparative et de plaidoyer pour la souveraineté territoriale africaine, mise en place d'un mécanisme de financement innovant dédié aux collectivités locales en collaboration avec la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine. Ce calendrier que nous présenterons formellement dans le cadre du comité technique numéro 8 témoigne de notre volonté d'agir dans le temps et dans les faits et non pas seulement dans les intentions. Mesdames, Messieurs, le Forum international de la démocratie participative est l'occasion idéale pour mobiliser les savoirs, les expériences et les énergies nécessaires à notre ambition. Je me réjouis que ce 3e et dernier jour du Forum soit consacré à primer l'excellence, mais surtout à célébrer le talent des Africains et les capacités d'initiative, de résilience de nos communautés. Je suis heureux d'annoncer que je présiderai personnellement la cérémonie de distinction et de remise des trophées de l'édition panafricaine du prix pour l'excellence du leadership local. Mesdames, Messieurs, l'Afrique n'est pas le continent de demain. Elle est la puissance motrice du présent. De son passé glorieux, berceau sacré de l'humanité, l'Afrique a légué au monde des figures marquantes. De l'icône de la résilience, Nelson Mandela, à l'architecte du panafricanisme, Kwame Nkrumah, en passant par les voies littéraires universelles comme Wole Soyinka et Léopold Sédar Senghor, sans oublier la pionnière écologique Wangari Maathai, aujourd'hui l'Afrique détient un atout majeur, sa jeunesse. Son dividende démographique inégalé en fait le plus grand réservoir de main-d'œuvre et d'innovation de la planète. L'Afrique est essentiellement l'avenir mondial. Elle détient les minéraux stratégiques, ainsi que le potentiel solaire et éolien nécessaires à la transition énergétique. L'Afrique façonne un avenir non seulement pour elle, mais pour le monde entier. L'histoire a commencé ici, et son prochain chapitre s'écrit déjà ici. Je lance donc un appel solennel du haut de cette tribune, que ces 3 jours soient ceux de l'audace, du dialogue franc et de la co-construction. Partagez vos expériences, confrontez vos idées, tissez des alliances. Que la déclaration de Dakar qui naîtra de vos travaux ne soit pas une feuille de route de plus, mais une voie claire et opérationnelle pour les années à venir. Dakar, ville millénaire,
carrefour des civilisations, terre de la Renaissance africaine, est fier d'être le point de départ de ce mouvement irréversible. Un mouvement qui part des territoires pour éclairer l'avenir de tout un continent. Je vous remercie pour votre engagement. Ensemble, faisons de ce FIDEPA 6 le tournant décisif vers des territoires africains résilients, démocratiques et souverains. Vive la démocratie participative, vive la souveraineté territoriale africaine, vive la 6e édition du FIDEPA. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, merci. Merci encore une fois, Monsieur le ministre Bala Moussa Fofana.